Allez, nouveau tableau, nouvelle aventure, nouveau plaisir visuel et auditif. Alors bonsoir à tous et bienvenue dans PPLK, l'émission polémique, Pipolémique, une équipe rompue à la tâche pour vous servir ce numéro. Ce soir avec nous, Annie-France, Eunice Dago ainsi que Hervé Souoni. Ils seront présents et d'attaque pour extirper les meilleurs sons, les meilleures frappes de l'actu people. J'espère que vous allez bien, chers tous et chères toutes. Tout se passe bien. Dans le meilleur des mondes, on espère qu'également chez vous, tout se passe bien et la vigilance reste de mise. Malgré la levée de certaines mesures, il est impératif de garder le cap et de faire très attention quant à la propagation de cette pandémie qu'est la Covid-19 à travers des gestes simples, mais combien importants, n'est-ce pas? Tu l'as dit, impératif. Il est impératif pour vous et pour nous de nous laver les mains avec de l'eau et du savon et bien sûr d'utiliser un gel hydroalcoolique que nous devons juste frotter comme ceci. C'est très rapide et c'est très sain, n'est-ce pas Eunice? Justement, il est également impératif de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir à usage unique qu'on jette directement dans une poubelle. Et si on n'a pas de mouchoir à côté, il faut tout simplement tousser ou éternuer dans le pli du coude. Hervé? Et il faut continuer de porter des cache-nez ou des masques, comme on le dit. Et surtout, garder le mètre de distanciation physique entre vous et vos proches. En faisant cela, vous protégez et vous protégez les autres. Le numéro 119 également vous permettra d'avoir les réponses aux questions que vous vous posez. Participative, elle est cette émission, donc n'hésitez pas à vivre cette interactivité avec nous à travers nos différents canaux que vous connaissez et principalement celui de Facebook sur lequel nous sommes en direct et qui vous permettra d'être en phase, en interaction avec nous. Vos réactions, avis, commentaires sont très importants pour la suite de cette émission. Vous pouvez commenter sans oublier le fameux hashtag PPLK. En ce qui concerne le petit écran, donc la télévision disponible, nous sommes sur différents canaux. 203, ça concerne le bouquet Canal+, 740, celui de Star Times, enfin. Et l'idéal d'ailleurs, c'est de nous suivre en haute définition sur le numéro 3 de la TNT. Allez, un contenu bien corsé pour une alléchante soirée développée dans le sommaire suivant. Oyez, oyez, population de Pipolémique. La team avec à la tête votre guide vous emmène dans une virée plutôt captivante pour votre plaisir. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de prendre avec vous des mouchoirs. Il y aura des drôleries à l'ivoirienne au menu. Elle n'est plus à présenter tant elle sait faire danser nos zygomatiques. Eunice Zounon, alias Bouche Pointue, vient nous faire des confidences plutôt pointues sur sa relation avec le Daichi. La seule certitude de cette soirée, c'est l'intérêt que vous allez porter à cette émission et à ce numéro. Vous le savez, bientôt la première commémoration du décès d'Arafat Didier, le 12 août prochain pour être plus précis. Et ça sera un crime de lèse-majesté pour l'A3 et pour Pipolémique de rester en marge de cet événement d'ordre capital pour notre chaîne, pour la jeunesse ivoirienne également et même africaine et pour tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont pu côtoyer, aimer, kiffer l'artiste. Allez, mais avant, on va s'installer avec cette séquence que vous appréciez par-dessus tout. C'est bien sûr à l'ivoirienne en compagnie d'Hervé Souoni. Allez, bim! Ça m'a surpris, ça. Ben ouais, c'était le but. Il y a une conversation WhatsApp entre une fille et un homme. Alors, tu vis dans quel pays? La première question. Alors, l'homme répond, en France. Mais je suis togolais. Et toi? La dame qui répond, je suis sénégalo-ivoiro-franco-américano-belgo, gabono, bénino, camerounaise. Le monsieur dit, c'est l'ONU qui a engrossé ta maman. Bébé, ouais. Comment on peut avoir? Je suis citoyen du monde, ça peut être possible? Ça. Ouais. Qu'est-ce qui a suscité une réponse sénégalo, aussi, ivoiro, franco, américano, belgo, gabono, bénino, camerounaise. Tout simplement les différentes nationalités de toute sa généalogie. Ah non, c'est pas C'est ça. Deuxième tableau. Il dit, je passais devant la chambre de mon frère, je l'ai entendu dire à sa fiancée, bébé, je vais acheter l'argent pour toi. Au nom de Dieu, je n'ai rien compris. Pardon. Il a entendu ça. Non, vous n'êtes pas des initiés. C'est possible. Vous n'êtes pas des initiés. Vous ne pouvez pas comprendre. Oui, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut... Tu peux me reprendre là? Il a dit, bébé, au nom de Dieu, je vais acheter l'argent pour toi. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour être... Bébé a répondu quoi?
Si vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous serez grand, vous comprendrez. Franchement, quand je serai grande, Mais ça sera tout. C'est tout. Merci infiniment. Rappelons toutefois que vous pouvez d'ores et déjà nous suivre à partir de vos différents smartphones. Comment vous procédez? Vous téléchargez l'application RTI Mobile. Cette application elle est disponible sur Play Store et App Store et vous pourrez amplement profiter de cette émission, de ce numéro et de tous les programmes de la 3, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Les différents replays également sont disponibles sur la page YouTube de la 3. Allez, l'une des web comédiennes ivoiriennes les plus plébiscitées, Eunice Zounon, nous parle d'elle, mais surtout de son intimité avec Arafat DJ, serveur. Tu sais que le 21 mai, c'est mon anniversaire, non? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Eunice Zounon, ce nom renvoie à la comédie et au direct sur les réseaux sociaux. Des scénarios comiques dans lesquels la jeune web comédienne fait intervenir avec maestria des célébrités ou non, mais des personnes qui font l'actualité. L'intervenant préféré reste DJ Arafat. Une complicité naît donc entre Eunice Zounon et le Daichi. Un lien très fort qui suscite toujours des interrogations, même après la mort du chanteur. Amitié, amour, fraternité, quel type de relation entretenait la comédienne et DJ Arafat? Vous saurez tout dans quelques minutes. Allez, une complicité qui sera développée, disséquée dans ce numéro de PPLK qui est le vôtre. N'hésitez pas à participer, à donner votre avis, à poser vos questions en direct avec nous. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil et le tour est joué. Vous avez la possibilité et la latitude de vous exprimer tout simplement. En attendant, l'hôte du jour s'est fait remarquer dans le milieu culturel ivoirien à travers un humour très personnel, positionné dans le milieu ivoirien et africain. Elle propose des vidéos de parodie de stars du showbiz et de la politique, ce qui lui a valu les prix suivants. Meilleur humoriste féminin au African Talent Award en 2019, prix Ivoire Humour toujours en 2019, lauréate Eshima Awards au Congo, à la faveur également de la commémoration du premier anniversaire de Arafat DJ. Elle a accepté d'être l'invitée de ce numéro, de nous donner les détails de sa relation fusionnelle avec le Daichi Khan, l'une des plus grandes affairées de Côte d'Ivoire. Eunice Zounon, a.k.a. Bouche Pointue, est sur le plateau de PPLK et nous la recevons. Eunice Zounon, invité, oui, c'est le cas de le dire, invité de ce numéro de PPLK. Bonsoir ma chère. Bien, bonsoir Yves. Bonsoir Annie, bonsoir Eunice, bonsoir Hervé. Bienvenue chez vous à la maison. On va parler un tout petit peu de votre carrière, beaucoup plus de votre relation avec Arafat DJ. Et on espère que tu es prête à nous dévoiler les secrets les plus intimes de cette relation. Ça va dépendre, si vous posez des questions, je vais répondre. C'est pourquoi je suis là, donc allons-y. C'est pour ça que nous sommes payés, poser des questions. Et des questions, nous les poserons. La première question, d'où vient déjà ce pseudo de Bouche Pointue qu'on a l'habitude d'entendre ici sur ce plateau? Bon, Bouche Pointue, là, c'est Billy Didier, le grand frère Billy Didier qui fait comme ça. Zouglou. Zouglou, là. Voilà, c'est lui qui m'a donné Bouche Pointue. On était sur un tournage, un plateau de tournage, et il a vu que je parlais trop. Depuis là, c'est moi, il parle, il fait bruit là-bas. Il dit, mais toi, mais tu parlais, c'est quoi, tais-toi un peu. Et dans le rôle que je devais jouer le rôle d'une serveuse. Donc il a dit, bon, celle-là même, on l'a appelée BP. Puis il a dit Bouche Pointue, et c'est resté. J'ai adopté ça, puisque moi-même, je sais que je parle beaucoup. Donc j'ai pris pour moi. Et ce nom aujourd'hui te suit dans cette carrière qui est véritablement la tienne. Voilà. Eunice Zounon, en vidéo sur la toile, ça ressemble à ça. Je ne suis pas dans ça, hein. J'ai eu chagrin d'amour, je ne veux plus de gars, je veux me concentrer sur moi-même. Hey, quelqu'un d'autre même, je l'aime. On s'aime et on s'aimera. Naturellement, ça là c'est quoi? Ça là, la fille a dit c'est humain. Ça là c'est humain. Vous êtes des maudites. Dieu va vous punir. Non plus, mais je laisse à Dieu. J'aime mon mari, je pardonne parce que l'amour pardonne tout et tout. Hé, arrête ce que tu fais là, ma chérie, tu es galère. En tout cas, comme on dit, avec Dieu, tout est possible. Là. On va faire tout ce qu'on peut pour t'aider. Tu vas retrouver les abonnés. Maintenant, toi, Thierry, pourquoi? On est en train de réfléchir à comment faire pour l'aider. Toi, qu'est-ce que tu fais rire? Juste parce qu'il a touché un peu la sensibilité. Il y a côté sensible des gens là. Vous acharnez sur moi pour en train de m'insulter matin, midi, soir.
Attends, quand tu t'as sauvé, tu regardes Maria Mobile, tu dis, ah, Maria Mobile ressemble à eux, là. Est-ce que c'est bien? Un être humain, tu la regardes, tu dis, non, elle ressemble à eux, créature de Dieu, est-ce que c'est bien? Pardon, bébé Sens, tu n'as pas vu Eunice là-bas? Elle est injoignable, et puis depuis hier. Maman, tu ne l'as pas vue? Je l'appelais 10 fois. Elle ne décroche pas. De la manière, c'est le même garçon, là. Elle était non. Bonjour. Eh oui, bonjour, pardon, tu n'as pas vu Eunice? Maman, tu vas bien? Oui, mon cœur. Voilà. Je savais, on te cherche ici, tu vas parler, viens nous expliquer, tu fais quoi même? Forcément, quand on regarde dans les vidéos de Nice Zounon, quel que soit l'endroit du globe dans lequel on se trouve, on remarque également une touche spécifique, particulière, qui est la tienne, faite de montage. C'est quoi l'idée? C'est quoi la trame? En fait, je tombe sur une vidéo d'une dame qui était en clash avec Maman Tina Glamour. Dans le clash, je regarde la vidéo de Maman Tina, je regarde la vidéo de la dame. Je vois qu'elles se parlent, elles se répondent comme ça, mais sans être en face. Des vidéos visées. Voilà, des vidéos visées. Donc je suis là, j'ai dit, bon, on dirait ça, ça me dit quelque chose. Hein. Ici, je me jouais la modératrice. Ah, je suis au milieu, elles se parlent, et puis moi, j'essaie de calmer un peu les choses et tout ça. Voilà. Donc c'est dans ça, je prends la vidéo de la dame, je prends la vidéo de Maman Tina. Je vois que ça tombe juste. Et moi, je suis au milieu, donc je lance ça. Les gens disent, ah, comment la fille a parlé, puis l'autre les répond, puis c'est la même chose. En même temps, ça tombe bien, ça tombe juste. Les gens sont déjà et puis BP bouche pointue. Tu travailles pour ça mon métier, hein? Comment ça? Je fais ici sur le plateau, tu vois. Pourquoi ici, on fait? Oui, c'est un peu ça quand même. Hein. Tu me parles ici, tu parles là-bas, Voilà, c'est un peu ça. Eunice, tu avais des notions de montage parce que c'est toi-même déjà qui fais tes vidéos, c'est toi-même qui fais les montages? Oui, bien évidemment. Tu avais des notions déjà dans le milieu, des notions de montage, vidéo et tout ça? Pas du tout. Comment tu fais alors? Je suis levée comme... C'est comme j'ai dit là, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment préparé. Hein. C'est le BIM qui fait que c'est BIM, quoi. Allez, on va faire plaisir à nos téléspectateurs. Cette vidéo, ils vont la regarder avec nous. Bon, ok les femmes, aujourd'hui on va parler Que je suis une fille. Excusez-moi. Bon, ok les filles. Moi, je suis une belle femme. Femme ou fille, aussi, question, on va commencer. Je suis la bite. Donc, il ne donne pas la parole à quelqu'un, personne ne parle. Personne ne parle. Bon, on va commencer. Papa, toi, vous avez la parole. Dites-nous tout. C'est ta vraie mère. La mère de Arafat, que si vraiment elle est une mère, elle est une femme, elle est africaine. Tout le monde, vous savez, dans la vie, là, quand on ne connaît pas ce qui se passe, donc les forces c'est là. N'arrêtez pas de donner la parole. Faut laisser Papato parler d'abord. Papato, vas-y, exprime-toi. Pour faire quelqu'un, Dieu t'a utilisé pour amener l'enfant là, dans ce monde entier. Tu devais remercier Dieu. Si Dieu t'a donné voleur, c'est ton enfant. Malade, si tu es mal élevé, je suis plus mal élevé que toi. DJ Arafat, quels ont été les retours de cette vidéo? C'est terrible, hein? Non, il y a eu beaucoup de commentaires. Hein? Oui. Ah, mais comment ça se fait que quand l'autre parle, l'autre aussi elle répond et tout ça? Maman Tina a eu son terminus. Et mais Eunice, toi aussi, tu es devenue un bête. Toi, mais tu te prends pour qui? Quitte là-bas. En tout cas, il y avait beaucoup de... Et comment tu l'as vécu, toi, en tant que... novice, quoi. Vidéaste. Tu n'étais même pas encore vidéaste à l'époque. Mon cher, moi-même, en tant que... Moi-même, là, j'ai un esprit de je m'en foutisme. Donc, je m'en foutais déjà depuis la base jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose, rien n'a changé. Donc, je prenais les choses comme ça. Je me dis, ça arrive, quoi. C'est comme au quartier. Les gens parlent de toi, mais ça ne veut pas dire que tu vas pas aller bien. Tu étais forcément impressionné du nombre de personnes qui s'intéressaient à la vidéo, qui commentaient. Oui, quand les gens ont commencé à s'intéresser, ça m'a fait quand même bizarre. J'ai dit, mais c'est quoi j'ai fait là, trop, et puis les gens viennent en ta façon de fourmir ce truc-là. C'est quelle histoire? Ça m'a un peu truc, mais après j'ai accepté ça et puis j'ai dit, c'est la vie, quoi. Donc, et à quel moment tu te dis, tu peux en faire un boulot? Au fur et à mesure. Je me dis que je peux en faire un boulot. Parce qu'au fur et à mesure, je suis approchée par des marques, par des personnes. Ah, j'ai besoin de toi pour telle publicité. Ah, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Comme je dis, ah, faut pas y faire ça et puis je n'ai rien là. Il faut que je gagne quelque chose. Donc, ça vient. D'accord, Eunice. On parle toujours de tes vidéos. Hein. Tu fais des vidéos qui traitent de thèmes d'actualité, des sujets qui te concernent ou non. Mais il y a un constat qui est fait, c'est que tu parles beaucoup, ou du moins tu parlais beaucoup d'Arafat Didier. Tu étais quasiment acharné sur lui, au point que souvent lui-même faisait des vidéos pour te répondre, pour te dire arrête et tout ça. Arrêtez. Pourquoi un tel acharnement sur lui, sur sa personne? En fait, moi, à la base, je voulais traiter l'actualité du showbiz, l'actualité en général, et il faisait partie de toutes les actualités. Et qu'il est au cœur de tous les buzz, tout ce qui intéresse les gens. Et du coup, ça a été un déclic. Il dit, mais lui là,
toutes les vidéos que je vais balancer, il a quelque chose à voir dedans. Donc c'est mieux de me concentrer sur lui. À partir de lui, en même temps, il peut toucher tout le monde. Et comme ça, je m'intéresse à lui et j'utilise ses vidéos dans mes montages. C'est comme ça. Comment tu rencontres Arafat? Arafat, je le rencontre... son retour en Côte d'Ivoire, il était sur le Beng là. Il ne pouvait pas venir, voilà, en France là. Il ne pouvait pas rentrer à cause d'un bafou qu'il avait créé. Ah ouais. Voilà. À son retour, quand il vient en Côte d'Ivoire... il était dans des problèmes. Il avait des problèmes avec la justice. Avec la justice. Et il ne pouvait pas rentrer à Abidjan. Il était en pourparlers et tout ça avec les autorités. Donc, quand tu reviens à Abidjan, il y a une foule qui va l'accueillir à l'aéroport. Moi, c'est Yoyo Toit Rouge qui m'appelle parce que je connaissais Yoyo Toit Rouge, je parlais avec lui souvent. Donc, Yoyo me dit, mais ton mari est là, toi, tu es où même pour venir ou bien? Il dit, ah, moi, j'ai vu qu'il est arrivé, mais bon, vous êtes vers où? Pourquoi il dit ton mari? Non, il dit mon mari parce que j'ai l'habitude de l'appeler mon mari dans mes vidéos. Et pourquoi? Parce que c'est le feeling, c'est ce que j'ai ressenti. Tu as ressenti que c'était ton mari? Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Quand je l'ai vu, j'ai dit mon mari et c'est resté mon mari. Attends, mais tu fais des vidéos sur quelqu'un, tu dis parce qu'il est au cœur des scandales et automatiquement tu t'attribues le titre de l'épouse, de la femme. Elle est libre de le sentir. Justement, je l'ai senti parce que étant époux, je suis plus proche de lui et l'actualité va avec. C'est un peu la polémique que je recherchais parce que mon travail est la polémique. Donc voilà, donc c'est ça, de la polémique, c'est ça que j'avais besoin. Et c'est venu, l'idée est sortie, tout le monde a pris ça jusqu'à aujourd'hui. On me dit la femme d'Arafat, partout. Quand on veut dire Eunice Dunant, quand on oublie, on ne sait pas comment on va dire Dunant qui est lourd là. On dit, vous voyez, la femme d'Arafat. Finalement, c'est étiqueté. Voilà, la rencontre. La rencontre. Donc je disais, il y a Yoyo Toit Rouge qui m'appelle, qui me dit, mais viens et tout ça. J'ai dit, mais quand vous allez vous poser, il faut m'appeler. Après, Yoyo Toit Rouge ne m'appelle pas. Il dit, attendez là même, dans quelle gamme même. Maman, je l'appelle. Il dit, mais vous êtes où? Il dit, on est à la 8e tranche. Donc j'arrive là-bas. Quand j'arrive, Yoyo Toit Rouge me cherchait pour me faire entrer. Arafat était assis avec les autres. Quand je suis arrivée, il a demandé à l'autre de se lever, que je m'asseye à côté de lui. Donc je m'assois. Il me dit, toi là même, tu as foutaise. Laisse-moi bien, qu'est-ce qu'il y a? Tout le matin, tu m'attaches, tu t'es fait quoi? Et on a commencé à rire. D'accord. L'ambiance était bon enfant, il n'était pas énervé, pas plus que ça. Non, pas du tout. Okay. Vous riez, vous êtes content, tout se passe bien. Oui. Finalement, quelle était la nature de vos rapports? La nature, on était en couple. Quel genre de couple, Nice, en fait? Non, on était un peu. Non, j'ai dit, on était en couple. Un couple sur les médias. Voilà, ça ne va pas au-delà. Virtuel. Mais voilà, au-delà de ça, on avait une relation amicale, vraiment fraternelle. Justement, comment naît cette proximité? Là, on est déjà on a dépassé le cadre de la rencontre et tout. Oui. Là, on est dans la rumeur de cette relation éventuelle ou potentielle relation entre Arafat DJ et Eunice Dunant. Comment vous devenez aussi proches? Arafat, c'est quelqu'un, c'est un bad boy. Donc, les gens se disent que quand les filles l'approchent, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Mais c'est pas ça. Le truc, c'est que il a senti que j'étais peut-être une bonne personne. Donc, il s'est ouvert à moi. C'est ce que je me dis. Hein. Il s'est ouvert à moi parce qu'il n'y avait pas vraiment de barrière entre lui et moi. Et c'est lui qui vient vers moi. Il me contacte sur Instagram. Toi, là, donne ton numéro. Quand je reçois le message, il dit, hey, je donne le numéro WhatsApp. Et c'est comme ça qu'on commence à se parler sur WhatsApp de temps en temps. Tu fais quoi? Ça va? Et tout. Quand il y a un petit buzz, je lui envoie un message. Ah, il a vu ça. Hein? Il me dit, ouais, c'est vrai aussi. Moi aussi, j'ai vu ça. Et on communique comme ça, on discute. Mais ma stratégie sur les réseaux ne change pas. Je suis toujours constante. C'est mon mari. C'est pas mon mari. En fait, par là, on se réconcilie. Mais à côté de ça... Qu'est-ce qu'il pensait de ce fait, de cette appellation-là? Il aimait ça. Il aimait? Ça ne le dérangeait pas du tout. Ouais. Voilà, ça ne le dérangeait pas. Est-ce qu'on peut dire que Nice aime les bad boys aussi? Non, pas que j'aime les bad boys, j'aime juste Arafat. Ah, c'est un bad boy, tu l'as dit sur ce il est plateau. bad boy, mais c'est lui. C'est pas spécifiquement, c'est pas tous les bad boys. C'est pas tous les bad boys, c'est lui. Ce bad boy. Ce bad boy. Ce genre de bad boy. C'est celui-là que j'aime. Dès qu'on parle d'Arafat, tu te sens automatiquement touché. Et même une fois sur ce plateau, tu as presque coulé des larmes. Parce qu'on parlait d'un sujet qui concernait Arafat. En toute honnêteté, est-ce que tu es amoureuse d'Arafat ou est-ce que tu étais amoureuse d'Arafat, Didier? Oui, j'ai aimé Arafat. Pas aimé comme j'aime Hervé, qui est mon collègue. Est-ce que tu étais amoureuse de lui? J'ai aimé Arafat. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Non, Eunice, en fait... Non, laissez-moi finir. Ok. Arafat, c'était un homme. Moi, j'étais une femme. Lui et moi, on pouvait être ensemble. Hervé, c'est un homme, oui, une femme. Non, lui et moi, on pouvait être ensemble. Donc, oui, j'ai aimé Arafat. Je l'aimais d'un amour très amoureux. Oui, j'ai aimé Arafat. Mais je ne peux pas être avec quelqu'un
qui est déjà avec quelqu'un. Ah, tu as tu l'aimais secrètement? Non, pas secrètement. Non, j'ai jamais aimé Arafat secrètement. J'ai toujours avoué. Tu l'as dit hein, sur ce plateau d'ailleurs, tu l'as dit, si Arafat te demandait en mariage, tu allais accepter. J'allais accepter. Oui, j'allais. C'est ce que je disais. Donc tu étais amoureuse quelque part, mais tu savais qu'il était avec quelqu'un. Donc tu ne pouvais pas te lancer dans la relation. Je ne pouvais pas faire ça, je me respecte. Vraiment. Voilà, je me respecte. Donc je ne rentre pas dans ce genre de problème-là. Tu as dit que tu étais amoureuse de lui? Je reste toujours. Non, pas du tout. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un que je suis amoureuse de toi, alors que je ne peux pas suivre, je ne peux pas terminer ce qui se passe. Il le savait, forcément. Il le savait que tu étais amoureuse de lui. Non, peut-être qu'il le savait, ça c'est entre lui et lui. Mais en tout cas, lui et moi, on va s'asseoir pour dire comme tu m'aimes, voici. Non. Mais tu l'as demandé? Oui, il m'a déjà demandé. Il m'a demandé... Qu'est-ce que tu lui as dit? Il t'a demandé quoi? Il m'a demandé, toi là même là, tu dis que tu es fond de moi. Est-ce que tu m'aimes même? Regarde-moi dans les yeux, me voici, te voici, dis-moi que tu es fond de moi. Et il a dit non. Ah d'accord. Oui. Mais est-ce que pour de vrai, il t'a fait des avances, il t'a demandé d'être sa copine ou quelque chose de ce genre? Honnêtement. Quoi ça? Honnêtement. Honnêtement. Oui. Tu te l'as demandé? Non, mais Arafat là. Oui ou bien non? C'est pas à moi, Yann. C'est pas à moi. Est-ce qu'Arafat t'a demandé d'être sa copine ou quelque chose de ce genre? Mais bien évidemment, je suis une jolie fille. Et quand tu me regardes, bien évidemment, je ne peux pas être avec Arafat alors qu'il est avec quelqu'un. Moi, j'ai dit, si Arafat n'était pas avec quelqu'un, que moi j'étais célibataire, on allait être en couple aujourd'hui où je vous parle. Donc, tu entends nous dire que tu as... Quelqu'un dans ta vie? Tu as cassé son cou. En brief, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Non, j'ai pas cassé. Tu n'as pas accepté ses avances. Non, j'ai pas cassé son cou. Les Chinois te regardent. On s'est respecté. On s'est respecté. Voilà. Il sait qu'il ne peut pas me prendre pour faire deuxième femme et tout ça parce qu'il me respectait. Donc, il est resté dans son Arafat. Ouais. Si, bien sûr, tu savais qu'Arafat était en couple pendant que tu te faisais appeler la femme d'Arafat, pourquoi tu étais aussi remontée quand on parlait de la femme d'Arafat sur ce plateau? Non, pas remontée. C'est... Moi, mais je vous dis qu'elle et moi, on est rivales. Je t'ai dit que j'ai aimé un homme et puis elle a été avec lui, elle a aimé. Mais c'est normal qu'il y ait la rivalité, mais ça ne va pas au-delà. Je n'ai pas de problème personnel avec Carmen. Mais le fait qu'elle a été avec quelqu'un que moi j'ai aimé, il y a déjà la rivalité. Comment tu as appris la nouvelle du mariage traditionnel d'Arafat et son épouse, entre guillemets? Avec beaucoup de rigolade. Ça m'a vraiment fait rire. Franchement, j'ai rigolé. Tu es amoureuse de quelqu'un qui se marie et ça te fait rire? Oui, ça me fait rire. C'est vrai ça? Oui, un rire. Absolument pas. C'est pas un rire sarcastique, rien du tout. C'était pas sarcastique, c'était pas hypocrite, c'était un rire sincère? Pas du tout, c'était un rire sincère. Mais pourquoi tu ris dans le mariage traditionnel de quelqu'un? Oui, je ris dans le mariage traditionnel de quelqu'un parce que je ne suis pas sa chérie, je ne suis pas avec lui, je ne suis pas ce genre de fille qui se dit, comme j'aime quelqu'un, donc il doit être avec moi forcément et tout, n'a pas de vie. Mais ça me fait rire. Mais pourquoi tu ris d'un mariage, en fait? Non, je ne ris pas d'un mariage. Je ris de l'événement parce que tout le monde critiquait. D'accord. Il a fait la dot et tout. C'est ce qui me faisait rire. C'est pas le fait qu'il soit marié à quelqu'un qui va me faire rire. Non, mais le fait que les gens critiquent, ça ne fait pas rire. Si, ça fait rire parce que j'ai fait une vidéo même dessus. Vous dites, toi là, il a voyagé, il a tenu ma tête en même temps, tu n'as pas dit te fiancer, mais tu vas te marier à quelqu'un. Tu vas venir me trouver ici. D'accord, mais ça me fait rire. Ça t'a fait rire, mais est-ce que ça t'a fait aussi mal? Parce que tu avais des sentiments pour lui. Tu t'es dit peut-être qu'il pouvait te choisir s'il avait des sentiments aussi pour toi. Non, pas du tout. En ce moment-là, je ne parlais même pas vraiment avec Arafat. Avant de faire la vidéo montage concernant son mariage, est-ce que tu lui en as parlé? Je ne lui demandais pas la permission pour faire tu ne lui demandais pas la permission, mais au moins tu lui en parlais. Non, je ne lui disais pas que j'allais faire des vidéos sur lui non plus. Quand je disais, je vois des vidéos, je ne parlais pas forcément de lui. Je parlais de tout ce qu'on voyait, l'actualité et tout ça. On parlait un peu des sorties des gens et tout ça. C'est ça qu'on parlait. Mais je ne disais pas, j'ai vu ta vidéo, dans ta vidéo, tu as dit ça, j'ai fait ça. Non. Bon, est-ce que de ce mariage-là, tu as parlé avec lui? Est-ce que tu lui en as parlé? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais parlé de son mariage? Non. Jamais? Non. Tu étais heureuse pour lui? Mais oui, s'il est heureux, il n'y a pas de souci. Tant qu'il est heureux, moi, ça me va, quoi. Et puis, ça va. On a un appel ici pour ce numéro. On a Yves Roland Djedje qui est le chargé de com d'Arafat Didier, qui était dans son sillage et qui a une intervention à faire concernant cette relation Eunice Zenon-Arafat Didier. Nous l'écoutons. Ouais, salut à toute l'équipe de Polémique. Ici Yves Roland Djedje, le chargé de communication de Didier Arafat. Bon, concernant la relation entre Didier Arafat et Eunice, moi, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer, mais ce que je sais, c'est que Eunice est fond d'Arafat.
Elle a toujours défendu Arafat, hein, voilà. Elle a toujours défendu Arafat. Moi, je l'ai vu une fois à l'hypnotique, tu vois. À l'hypnotique, elle était venue au bar à Arafat, elle a mais j'avais jamais vu une senior comme ça. Hein. Elle était plaquée, elle avait tout plaqué. Il séduit la 10. Hein? C'est pas sérieux. Retenez juste qu'elle est fan du gars. Elle ne peut pas nier. La dernière fois, elle était chez moi pour récupérer son t-shirt pour l'an 1 qui arrive très très bientôt. Elle a dit des choses, mais il m'était. Merci. Merci à Yves Roland JJ pour ce beau scoop, j'ai envie de dire, qui va nous aider dans, dans la continuité de nos échanges. Tu te rappelles cette soirée? Non, moi je suis toujours comme ça. Tu vois, là même quand tu me vois, tu vois que c'est du Eunice, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai porté spécialement pour Arafat et tout ça. C'était l'ouverture de son bar. Il fallait que je parte le soutenir. Voilà, quelqu'un, je parle de toi matin, midi, soir, tu fais quelque chose, il faut que je t'encourage. Le soutien qui rentre dans les jeux de phare, la séduction, tout ça? Non, pas du tout. J'ai jamais fait des jeux de phare ou bien mais Yves était là-bas, c'est ce qu'il a vu, il nous a dit, il nous a rapporté. C'est ce qu'il a imaginé. C'est ce qu'il a imaginé. Sinon, dans la vraie vie où on est là, je n'ai pas fait ça. Tu te présentais pas devant lui? J'ai même pas dansé. Il n'y avait pas l'espace pour qu'on puisse danser, même vraiment. Et les jeux de phare, les appels de phare dont tu parles? Pas du tout, j'étais avec mon manager. Je parlais avec mon manager. Quand Arafat est arrivé, je ne l'ai même pas vu. C'est lui qui est venu vers nous saluer. Et après ça, on ne s'est plus vu. Tu es en train de nous dire il ne s'est jamais rien passé entre Arafat et toi? Rien du tout. Rien de chez rien? Rien de chez rien. Alors, Eunice, bon, même pas un bisou, même pas... Même pas bisou, rien. Eunice, tu sais qu'on est proche. Devant nos téléspectateurs, on va prendre nos téléspectateurs à témoin, on est proche. On a reçu ici l'ami intime d'Arafat, DJ Olopacha, qui nous disait hors antenne dans les loges, permettez-moi de vous confier ce scoop, qui nous disait que tu montais dans la chambre d'Arafat. Je suis désolé, ma chérie. Mais moi, je ne monte pas dans la chambre d'Arafat. Si, il a dit, on était ensemble dans la salle de maquillage. Il a un salon en haut. Voilà, même tu sais qu'il a un salon en haut. Mais bien évidemment, parce que je montais pour regarder la télé aussi. On regardait des films Game of Thrones et tout ça. Parce qu'il aimait très lié, en tout cas. Voilà, il aimait bien les films Game of Thrones, moi aussi. Donc, je téléchargeais les films. Là, il y avait une nouvelle sortie. Donc, j'ai téléchargé, je suis partie pour qu'on regarde. Le même Olopacha affirmait que c'était pas tout le monde qui rentrait dans cette chambre. Pourtant, Eunice... C'est ce que j'ai dit. J'ai dit peut-être qu'il a senti que j'étais une bonne personne. Donc, il n'a pas mis de barrière entre lui et moi. D'accord. Mais la limite, c'est que lui et moi, on ne pouvait pas aller au-delà de la relation fraternelle. Allez, très bon, rapidement. Comment vous faites pour garder tout ce mystère alors qu'il a des amis comme Olopacha qui vous suivent tout le temps et qui ne sont pas au courant et qui pensent qu'il y a un truc entre vous? Et qui veulent casser des papous sur le plateau de télé. Parce qu'on n'a rien à leur dire, ça ne les regarde pas. Moi, je connais Arafat, Arafat me connaît, c'est lui et moi. Et c'est ce qu'il faisait même avec tous ses amis. Hein. Quand il est avec Olo, il y a la relation qu'il a avec Olo, les autres ne sont pas forcément informés de ce qu'il fait avec Olo. D'accord. Et comme Eunice ça... a déjà dormi chez Arafat? Non, pas du tout. Je ne vais pas faire ça même si on dit. Allez, la discussion est de plus en plus intéressante. L'avis de nos internautes également compte. Donc, basculons sur le profil Facebook de la 3 où nous attendent des réactions, des commentaires. Un message de Paul-Henri Quadio. Tu vas aimer ce message. Il dit, j'ai déjà vu une vidéo de Eunice et Arafat sur une scène où Arafat faisait un bisou sur la bouche à Eunice. Alors qu'elle affirmait il y a quelques secondes que jamais, il n'y a jamais vu cette scène. J'ai jamais embrassé Arafat sur scène et tout ça. Je sais que j'ai été au concert de Arafat en décembre 2018. Je sais en 2018. Il était sur scène avec Ténor. Et voilà, il était en train de faire un featuring. Et puis moi, je suis rentrée sur scène. Et pour gâter un peu le coin. Et toi, là, tu es parti doter. Voilà, c'était après la dot. Tu es parti doter une fille et tu m'as laissé et tout. J'étais en pas un truc. Mais après ça, quand moi j'ai fini mon show, lui devait repartir. Donc je lui disais juste... Non, avant de monter, je lui donnais les instructions. Pour dire quand je vais venir, je vais faire ça, je vais faire ça. Il me disait aussi, OK, il n'y a pas de problème. Bon, on se parlait à l'oreille, mais on ne s'embrassait pas. Hein. Je lui parlais à l'oreille. D'accord. Voilà, on se parlait à l'oreille et il a dit, OK. Quand c'est fini, il est parti. Moi, j'ai suivi après. Sur ce visuel-ci là qu'on a derrière Annie, vous êtes en train de vous parler à l'oreille? Non, il me faisait la bise. Et là même encore, c'était une stratégie de communication. Ah ben décidément. C'était la Saint-Valentin? Non, pas la Saint-Valentin. C'était son arrivée. À cette allure, tu dois affirmer que vous avez eu des relations? C'était la première fois qu'on se voyait là. Ah. Quand il est arrivé, où il était assis à la piscine, quand je suis arrivée, c'est là, il a dit... Quand la main tu me fatigues, il dit attends, fais un truc là, il mettre sur ma page et tout ça. Il dit hey, ça va me créer problème encore.
Puis il a fait la bise, on a tiré la photo. Quand on a tiré, il dit, hey, voici maman qui est là-haut. Tu vois? Et j'ai balancé, ça a fait le bruit que ça devait faire et tout ça. Mais en tout cas, si c'était pour encourager seulement, il était prêt à faire tout ce qu'il pouvait, en tout cas pour encourager. En tout cas, c'est pas terminé. On va continuer de tirer, d'approfondir cette relation pour vous en donner plus, tout simplement, tout en vous rappelant qu'il y a un programme exceptionnel en cours de téléchargement sur la 3 et pour vous faire vivre des moments inouïs lors de cette période commémorative à notre légende Arafat DJ intitulée « Applaudissez, il n'est pas mort » du samedi 8 au mercredi 12 août 2020. Le Yoruba dans toute sa plénitude et dans toute sa dimension sur la 3 à travers 5 jours d'interviews, de reportages, de témoignages, de concerts, d'émissions télé, de documents inédits que vous ne verrez nulle autre part que sur les antennes de la 3. Allez, on va marquer une pause, à se remémorer un tout petit instant les images de cette légende Arafat DJ avant de continuer nos échanges avec Eunice Zounan. Esprit guerrier, Arafat DJ, il était une fois une légende. On remarque sur ce plateau Eunice assez affecté par cette vidéo qu'on vient de proposer, tout en vous rappelant qu'un hommage, un vibrant hommage sera rendu à l'artiste, à l'homme, du 8 au 12 août prochain à travers une série de concerts, d'événements, d'interviews, de reportages. On va vous faire vivre Arafat DJ comme il a été, l'artiste qu'il a été, l'artiste qu'il est toujours, parce que un artiste tout simplement ne meurt jamais. Et c'est pas sur la 3 qu'Arafat DJ mourra. Il sera toujours en vie, il sera toujours des nôtres. Continuons d'échanger avec notre invité Eunice Zounan. Raconte-nous la dernière fois qu'Arafat et toi, vous vous êtes parlé. C'était je devais être à son concert, le Moto Moto Tour, le deuxième concert. Je ne suis pas partie. Je ne me sentais pas bien, donc je lui ai envoyé un message pour lui dire que je ne serai pas là. Mais vraiment beaucoup de courage, que ça t'accompagne. Mais la prochaine fois, je serai là. Donc là, je te laisse, mais ne t'inquiète pas, je suis dans l'esprit, quoi. Je partage les trucs et tout ça. Je ne me sens pas bien. Après, je vais t'expliquer pourquoi. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Merci, on est ensemble. C'était la dernière fois que... C'était quand, ça, sensiblement? Je ne me rappelle pas. C'était le concert de Trècheville? Oui, c'était avant le concert. C'était le jour même. On y a sensiblement à combien de temps avant l'accident? L'accident, c'était le 12 août? Pratiquement la veille. Une semaine avant, la veille? Peut-être la veille, puis je ne sais pas. D'accord. Eunice, comment tu apprends la nouvelle de l'accident d'Arafat? Bon. J'étais à la maison. Ce jour-là, j'avais dit que je n'allais pas me connecter même sur les réseaux. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je ne voulais pas me connecter ce jour-là. J'ai dit que je partais dormir. Aujourd'hui, il ne fait pas de vidéo, il ne fait rien. Elle est restée comme ça. Donc, c'est ma soeur qui était connectée. On était dans la chambre et puis elle a dit, mais on dit accident, Arafat a fait accident. Il dit quel accident encore? Donc, ma curiosité, j'ai dit attends, je vais voir. Donc, je regarde, on dit ah, c'est grave et tout. Ça dit oh, ça, c'est pas des... Ce sont des bêtises, c'est pas vrai et tout. Après, je vois un direct même où il était couché même à terre, il y avait le sang, les trucs comme ça. Donc, ça m'a... J'ai appelé Yoyo Toit Rouge. Il dit Yoyo, tu es où? Il dit non, j'ai entendu ça aussi, mais ça, là, ça doit être des accidents, il fait là. Mais j'arrive là-bas. Là, il était sensiblement quelle heure? Peut-être 22h, je ne sais pas, 22h comme ça, 22h, 23h. Donc, quand il me parle comme ça, il dit c'est bizarre. Je ne sais pas le jour là, ce que j'avais porté, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Maintenant, ce que j'avais sur moi, c'est comme ça que je suis sortie. Je suis partie directement sur les lieux. Quand je suis arrivée, on m'a dit qu'on venait de le prendre, partir à l'hôpital et tout ça. J'ai demandé quel hôpital. On m'a donné le nom de l'hôpital directement. Je me suis rendue sur les lieux avec ma soeur qui m'a accompagnée. C'est comme ça que j'ai appris. Tu es donc restée à l'hôpital pendant toute la nuit? Oui, je suis restée à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as fait cette nuit-là quand tu étais à l'hôpital? Je suis partie comme tout le monde, il y avait les autres aussi. Ali Leco, ses gars du corps, ses amis avec qui il était. Et il y avait aussi Carmen même qui était là. Il y avait Vanessa Fashion. Comme tout le monde, on est venu, on était inquiets. Donc on voulait savoir si ça allait, son état et tout ça. Donc j'étais là, j'attendais. C'est tout. Je suis restée là. Après,
On attendait, on devait recevoir des nouvelles pour voir si ça allait mieux, pour être un peu plus détendu. Donc on attendait et les médecins, bon, à un moment même, ils ne savaient pas que... Ils se disaient qu'il avait 2 femmes, au fait. Les docteurs, bon. Oui, ils pensaient qu'il avait 2 femmes. Donc quand les docteurs venaient comme ça, tout le monde s'est... Carmen se lève, Mélène se lève, ça va, tout est mélangé. Donc après, il y a l'oncle de Arafat qui arrive. Voilà, c'est à lui maintenant qu'on adresse tous les trucs. Et comme il y a, paix à son âme, pardon, le doyen Ouattao, il est arrivé plus tard avec Mollard et Doxy Yao, une autre dame que je ne connais pas bien. C'est eux qui ont eu accès à la chambre, c'est eux qui ont eu accès à Arafat, le colonel Ouattao. Donc c'est lui qui a demandé à ce que Carmen parte avec lui pour voir l'état de santé d'Arafat. Donc elle est partie, nous on attendait. Quand elle est descendue, je suis allée vers elle pour lui demander l'état de santé d'Arafat, si ça allait. Elle était comment? Elle m'a dit ça va. Elle était dans quel état? Il était déjà mort ou annoncé mort ou pas? Non, pas du tout. C'était la nuit là. Il y avait de son assistance respiratoire, oui, peut-être, voilà. Donc je lui ai demandé, mais comment ça va? Tu l'as vu, ça va ou ça va pas? C'est comment? Il m'a dit ça va. Quand elle a dit ça va, il dit c'est pas, voilà. Donc je vais à la maison, je vais me changer et je reviens. Donc j'ai dit à Vanessa Fashion, je crois, quand je suis partie à la maison, me changer, je suis revenue. Quand je suis revenue, après elle aussi, André partait à la maison se changer pour revenir. Donc comment je suis arrivée? Il était quelle heure quand tu revenais? Peut-être il était peut-être 5 heures. 5 heures du matin? Parce qu'on est resté là-bas quand même toute la nuit, très longtemps. Donc après je m'en vais, je reviens peut-être 5 heures, 6 heures. Et elle aussi, elle partait à la maison. Donc, je suis restée avec Ali Leco, il y avait ces gars du corps là, les autres et tout, on est resté avec l'oncle aussi d'Arafat. Quand je suis arrivée, il y avait de la tante aussi d'Arafat qui était à l'intérieur. Quand je suis rentrée, il y a le docteur qui m'a dit, mais voilà, tu peux aller voir ton mari maintenant, tout ça. J'ai dit, ah, comment ça d'aller le voir? Il dit, non, tu peux aller le voir, vous êtes sa femme, non? Il a dit, oui, mais on dit les visites commencent à 17h. Donc moi, je vais attendre à 17h en même temps. Pourquoi? S'il doit y aller les regarder, c'est quel vlog encore je veux faire là. Donc le docteur a commencé à arriver. Il dit, ok, donc on va attendre. Donc je suis sortie et j'attendais avec les autres. Normalement, ta réaction, tu devais être... pour essayer d'aller le voir, pour être rassurée aussi. Non, ça m'a fait... J'ai pas accès, je ne suis pas sa femme. Ouais, c'est ça en fait. Non, je ne suis pas sa femme, je ne vais pas rentrer dans son intimité comme ça. Je me prends pour qui? Non, je ne vais pas abuser. Je peux me rigoler, mais là c'est sérieux, c'est quelque chose que je sais faire la part des choses. Ce n'est pas mon rôle. Ce rôle-là, c'est le rôle de Carmen. Donc je ne vais pas venir, comme elle n'est pas là derrière, ah, femme et puis non. Moi, c'est pas voler comme ça là. Où il y a honte dedans là, je ne suis pas dedans. Et donc je me suis retirée. Je ne suis pas rentrée dans la chambre, je me suis retirée, j'attendais comme les autres. C'était quoi l'ambiance au sein de l'établissement médical? Jusque-là, tout allait bien. Tout allait bien, jusque-là, tout allait bien. Ça s'est gâté à quel moment? Ça s'est gâté quand le ministre, maintenant Premier ministre de Côte d'Ivoire, que je salue vraiment avec beaucoup de respect, le ministre Ahmed Bakayoko a fait son entrée, il est arrivé. Peut-être que la nouvelle avait déjà été annoncée à l'intérieur, donc vraiment le temps, en tout cas pour moi, tout avait changé. Jusque-là, je ne pleurais pas, j'étais sereine. Je disais, lui, il va se réveiller, il va venir me trouver ici. Gifler, elle est giflée là, tu vois. C'était un truc comme ça. Et puis, là, j'ai commencé... Tu as senti quelque chose en toi qui t'a dit qu'il y avait le pire qui t'est arrivé? Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça? Je ne sais pas, mais je me suis assise par terre. Tu as senti sur le visage de quelqu'un? Tu as lu? Je n'ai pas senti sur le visage de quelqu'un, rien du tout. Je me suis assise par terre. J'étais assise par terre. Et tu sais, quand tu ne veux pas pleurer, mais tu viens seule, tu ne sais pas, tu ne réalises pas. C'était l'état, j'étais assise là. Et il y avait la femme de Zoumanon Bakayoko, le doyen Zoumanon Bakayoko, qui m'a approchée. Elle est venue me tirer, essayer de me mettre debout. Eunice, lève-toi. J'ai dit, mais je ne peux pas me lever, je suis fatiguée. Elle dit, non, lève-toi. Elle a insisté, s'est levée et elle m'a dit, allons dehors. On est allé dehors, elle a dit, traversons la route. J'ai dit, mais traversons encore pourquoi? Je suis fatiguée. Elle dit, non, traversons. Donc on a traversé et elle m'a dit, ah, Eunice, c'est pas bon. Elle dit, comment c'est pas bon? On a dit, à 17h, on va commencer les visites. Tu peux me dire que... C'était quelle heure? Je ne me rappelle pas bien. On m'a dit à 17h, on va commencer les visites. Tu peux me dire maintenant que c'est bizarre comment?
Donc, elle me dit non, je ne sais pas, mais je dis comment tu ne sais pas? Elle dit non. Ah, Arafat, il est parti. Donc, quand elle a dit ça, je ne sais pas, mais le cri qui est sorti de moi, là, si tu te retrouvais au feu de la vie, je te jure que tu pouvais entendre ça. Je n'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. J'ai perdu, ma plus grande perte, c'était ma grand-mère, que j'ai vraiment aimée de tout mon cœur. Mais le mal que j'ai ressenti n'était pas comparable à ce que j'ai ressenti pour mon propre parent. Excusez-moi. On comprend l'émotion qui gagne notre invitée, vu la relation fusionnelle qu'elle avait avec notre star. Le temps qu'elle se reprenne, permettez-nous de vous rappeler cet hommage qui sera rendu au concerné Arafat DJ, ici même sur les antennes de la 3, hommage intitulé « Applaudissez, il n'est pas mort » du samedi 8 au mercredi 12 août 2020 avec différentes activités pour vous permettre de connaître, de savoir qui a été l'homme, qui a été et qui est cet artiste Arafat DJ. Donc, quand elle m'a... J'étais où même? Quand elle t'a annoncé que tu as poussé ton cri de douleur. Oui, j'avais jamais pensé qu'on pouvait avoir mal comme ça. C'était fort, mais après, je ne savais pas. Quand je me suis réveillée, j'étais dans la voiture de la dame, de Madame Zoumana Bakayoko. Et je ne réalisais pas encore. Peut-être que je m'étais évanouie, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais dans la voiture. Et je me disais, hey, c'est qui? Genre, je ne réalisais pas. Celle-là, elle m'a répété que c'était fini. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Donc, je n'ai pas décrit ça vraiment, quoi. Mais en tout cas, c'était pas bon. Donc de là, on est allé chez lui à la maison. Quand on est arrivé chez lui à la maison, il y avait la foule qui commençait à venir un peu là. On est arrivé, on est rentré dans la maison, il y avait des parents de Carmen ici et tout. On était un peu en désordre là. Et après on a dit non, il s'est réveillé. Quand on a dit il s'est réveillé, on a dit ah, mais si c'est réveillé c'est bon. Il y avait des dames qui étaient à la maison qui versaient de l'eau, tout ça pour dire ah, comme il s'est réveillé, il faut verser de l'eau. Donc je rentre dans la cuisine, j'envoie de l'eau, elle verse, j'envoie de l'eau, elle verse, j'envoie de l'eau, elle verse. Parce que peut-être en Afrique aussi, dans nos coutumes, mais non, je disais que quand on verse de l'eau, il y a une signification. Si ça peut aider, moi je suis là. Donc j'envoie, on verse, tout ça et tout. Il était avec Ali le code aussi. On était contents. Donc on dit, bon, si c'est réveillé là, attends, je sors en même temps. Je ne répare là-bas. Comme je n'avais pas la voiture, j'ai appelé ma soeur, vous êtes où? On est ok, d'accord. Allons, comme on dit c'est réveillé, allons à l'hôpital. On s'entend dire qu'à l'hôpital, qu'il était sur la route de la morgue. Il dit, mais si c'est réveillé, pourquoi il est sur la route de la morgue? Bon, c'est pas grave, allons à la morgue. Donc on va directement à la morgue. Quand on arrive, il y a les policiers partout, on ne peut pas laisser entrer tout le monde comme ça. Mais on va dire que j'étais peut-être le laisser passer. Bizarrement, quand je me laissais passer, au fur et à mesure, je suis arrivée devant. Mais pour avoir accès même à la morgue, c'était un peu compliqué. Donc j'ai lancé un coup de fil à l'intérieur. Ah, c'est moi qui suis dehors et tout ça. On dit, ok, ouvrez. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, on faisait entrer le corps d'Arafat. Tu l'as vu le corps? J'ai pas vu, c'était dans un drap. On faisait juste entrer dans... J'ai vu ça comme ça, j'ai dit, bon, c'est que a fait les gâtés. On me disait, Eunice, Arafat n'est pas là, tu as fait vidéo comment? Mais moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il allait disparaître. Mais je me disais que tant que lui, il est là, moi, j'ai fait vidéo. Donc, voir que quelqu'un lui dit, tant qu'il est là, j'ai fait vidéo, il disparaît. Comme ça, c'est trop. C'était trop. Je me suis retournée, je suis sortie. J'ai commencé à marcher un peu. Je n'avais même pas les chaussures. Je n'avais pas les chaussures. Je suis sortie comme ça. Et puis, c'est ma soeur que je retrouvais. C'est elle qui m'a soulevée avec le chauffeur qui était avec nous. C'est eux qui m'ont mis à l'intérieur de la voiture et puis on est rentré à la maison. Aujourd'hui, bientôt 1 an après le décès du Daichi, d'Arafat DJ, est-ce que tu as fini par faire le deuil? Moi, je dis à vie.
à vie, quoi. Il ne peut pas... Je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Jusqu'à présent, tu n'acceptes pas sa mort, tu es encore dans le déni? Non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas même. Je ne peux pas accepter ça. Quand je regarde ces directs-là, je me dis que peut-être il est à la maison. Il dit, lui là, je regarde le direct, je passe. Mais je ne dis pas, il est mort, mais non. Il est là, il est quelque part en tout cas. Mais je n'ai pas encore accepté ça. Je n'accepte pas. Mais... Tu as dit tout à l'heure que tu avais plus ou moins un laissez-passer quand tu voulais voir Arafat et tout. Finalement, dans les obsèques d'Arafat, quel rôle as-tu joué si, bien sûr, tu as joué un rôle? Aucun rôle. Dans les obsèques d'Arafat. Comme je dis là, je respecte ma limite. Je ne suis pas un membre de sa famille, je ne suis pas sa chérie, je suis Eunice Zunon, la comédienne, qui faisait les vidéos sur Arafat sur les réseaux sociaux. La relation qu'on avait, c'était lui et moi. Les autres n'étaient pas là. Pourquoi il est venu imposer ma présence alors qu'il n'est pas là? Ils t'ont approché, ils t'ont pas imposé, mais ils t'ont approché. Je ne peux pas approcher. Ils m'approchent en tant que... Moi, je suis qui, au fait? On m'approche en tant que qui? Je ne peux pas m'approcher. Je suis allée saluer comme tout le monde. Je suis revenue à la maison comme tout le monde. J'ai fait mon deuil comme je pouvais et comme je voulais, sans impliquer qui que ce soit. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une relation particulière avec sa mère ou son épouse ou sa fille? J'ai pas de relation particulière avec sa mère ni sa fille et tout ça. Maman Tina même, je la vois vraiment quand Arafat s'en va. C'est après que moi-même je la rencontre pour la première fois, je la vois et tout ça. Je ne vais pas venir me créer un truc pour me mettre dans une vie qui n'est pas pour moi. La place peut-être. Ce n'est pas ma place, donc je ne m'incruste pas. Allez, tout en vous rappelant le programme exceptionnel en cours de téléchargement sur la 3 pour vous faire vivre des moments inouïs. Ce programme sera intitulé « Applaudissez, il n'est pas mort » et se déroulera du samedi 8 au mercredi 12 août 2020. Arafat, le Daïchi, le Yoruba dans toute sa plénitude et sa dimension sur nos antennes. On aura donc 5 jours d'interviews, de reportages, de témoignages, de concerts, d'émissions télé et de documents inédits que vous ne verrez nulle part que sur les antennes de la 3. Allez, applaudissez, il n'est pas mort, le Daïchi, toujours en vie sur nos antennes. Allez, on vous rappelle le programme exceptionnel dénommé Applaudissez, il n'est pas mort, du samedi 8 au mercredi 12 août 2020. Arafat DJ dans toute sa dimension à travers une série d'interviews, des reportages, des concerts, des émissions et des témoignages inédits de ses proches et de ceux qui l'ont côtoyé, de ceux qui l'ont aimé également. Ça sera sur les antennes de la 3 et en exclusivité. En attendant, nous continuons nos échanges avec Eunice Zunon qui a été proche de l'homme, proche de l'artiste. Aujourd'hui, c'est quoi ta vie sans Arafat DJ? Il y a un vide parce que j'ai toujours envie de parler de lui. Mais je ne peux pas le faire parce que ça va être vraiment... C'est malsain en fait, ça va être malsain de... Ah mais tiens, le monsieur en quoi, laisse-le se reposer un peu, il y a quoi? Il n'est pas là, laisse-le. Donc je suis obligée de faire mes vidéos sans lui. Mais j'ai trouvé un petit truc quand même. Oui, je le mets toujours dans mes vidéos à la fin. C'est quoi? Il fait la bise. La bise. Oh. Qu'est-ce que tu regrettes que tu aurais pu faire ou que tu aurais dû faire de son vivant que tu n'as pas pu faire? J'allais lui demander en mariage. Ah, oui, j'allais tu allais le demander en mariage? Oui, j'allais demander en mariage à... Malgré qu'il soit avec son épouse? Non, pas malgré quoi et tout, c'est parce que... En tout cas, j'allais faire ça. Ouais, mais c'était quand même... Il allait toujours être ton épouse que tu allais faire ça. En fait, je vous explique. J'avais déjà prévu de faire ça dans son prochain concert. Le demander en mariage? Oui. Malgré qu'il soit déjà traditionnellement, coutumièrement marié? Oui, oui. C'est ce que je devais faire. Le premier concert même, je devais faire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai trop réfléchi. Attends, ça allait être dans les sketchs, mais pas réel. Je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. Mais pas réel. Pas réel. J'allais faire la demande comme ça parce que j'avais déjà fait la robe. Mon styliste, j'avais déjà fait la robe que je devais porter. J'avais déjà écrit ce que j'allais dire sur scène. Si j'avais vécu ça avec lui, j'allais garder le dernier souvenir. Ça allait être un souvenir que j'allais garder vraiment jalousement. D'accord, mais c'est quoi le plus beau souvenir que tu as vécu avec Arafat? C'est un soir. J'avais des soucis sur les réseaux avec le footballeur Eric Bailly avec sa femme. J'avais fait une vidéo que les gens ont trouvé déplacée. Exactement. Et je m'en excuse encore aujourd'hui. Et les gens m'attaquaient sur les réseaux pour dire que je n'avais pas le droit de dire ça et tout ça.
Et j'ai dit, ah, les gens sont beaucoup sur moi, qu'est-ce que c'est? Donc j'appelle, je lui envoie un message, ah, il faut que je te voie, c'est bizarre. Hein? Ça l'a fait comment? Il sort de là comment? Il m'a dit, tombe sur moi, viens, et je suis, comme on appelle, au studio, tombe sur moi. À ce moment, il est en train de faire Kong. Donc là, je rentre, je vais chez lui, on est au studio. Il dit, à quoi? Il dit, attends, mais tu ne vois pas que les gens m'attachent, tout ça. Il dit, c'est bien fait pour toi. Et puis, est-ce que tu t'es excusé? Et puis, je me suis excusé. Il dit, ah, comme tu t'es excusé, je vais t'aider. Comme actuellement, ils sont focalisés dessus, on va tourner ça sur nous. Tu as attention, on a dit, oui, les aventuriers. Ok, viens, on fait une vidéo. Donc, on fait une vidéo. Oui, je snap avec mon son, et puis je balance sur ma page. Personne n'est pas direct bailli. Tout le monde, Arafat Eunice, Arafat Eunice, Arafat Eunice. Donc, et on a commencé à rire de commentaires, on regardait les commentaires et on riait. Et puis, tu étais atteint. Voilà, c'était terminé, le truc bailli, tout est fini, un coup ici, Eunice, bébé bouche pointue. Et non, puis... Comment tu parlerais d'Arafat à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est mon grand amour. Je le dis toujours, je l'ai toujours dit, j'ai dit Arafat, c'est mon grand amour. Vous là, vous venez d'arriver là, lui là, ce qu'il a fait ici, c'est bruit qu'il faisait pour nous donner. Si c'est pas moto, si c'est quoi, c'est les réseaux sociaux, c'était un dégameur, mais c'était quelqu'un de très doux, de très gentil. Qu'est-ce que tu reproches à Carmen Sama? Je ne lui reproche pas grand, je lui reproche rien. Ne lui reproche rien? Rien du tout. Rien. La vie, quels sont vos rapports? Vous êtes en contact? Vous parlez? C'est ma rivale. On ne peut pas se parler. Elle me donne rendez-vous en travail et puis elle se venge sur moi. Ah. Je suis dans mon coin. Ah, donc... Ça, c'est la réalité ou bien c'est côté virtuel? Virtuelle réalité, je suis dans mon coin. Et toujours, je connais ma place. Le paradoxe se poursuit toujours, Eunice. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été sur ton plateau. Merci d'avoir édifié les téléspectateurs, les fans d'Arafat, à qui nous donnons rendez-vous du samedi 8 au mercredi 12 août prochain pour cette série d'interviews, de reportages, de témoignages inédits en hommage à la commémoration, le premier anniversaire de cette commémoration d'Arafat DJ. En tout cas, j'ai envie de dire, reviens comme tu veux, mais tu es déjà là, donc c'est chez toi. Merci à ma très belle équipe, Annie-France, Eunice, Dago, Hervé Souoni, encore Eunice Zounon. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera chez vous demain, même heure, même canal. Et n'oubliez surtout pas, je dis ça. Pardon? Il n'y a que de l'amour par ici. Oh. Bonne soirée sur la 3, à bientôt.